Shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse énormément du bien, que rien ne manque dans vos maisons et que rien ne soit détruit dans votre vie. Bienvenue dans votre émission Étoile brillante qui vous est présentée par votre humble servante Priscilla Kibiswa. Je suis dans la joie de vous présenter encore une fois cette émission. Je suis dans la joie de vous savoir connecter. Je suis dans la joie de savoir que vous allez partager cette émission autour de nous. Alors, bien aimé, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, la direction, l'orientation de cette émission. Voilà. Alors, sans plus tarder, bien aimé, comme je l'ai annoncé via Facebook, nous commençons l'émission en retard compte tenu des conditions climatique ici à Paris. Donc, il fait énormément chaud. C'est la canicule. Donc, il faut absolument boire énormément pour éviter la déshydratation. Alors, pour ce soir, je ne vais pas être vraiment longue. Donc, je voudrais juste donner la suite de notre émission, de notre thématique de la fois passée. Nous avons commencé une thématique qui est très importante, qui est très très vaste, à savoir la maltraitance au travail et la souffrance au travail. Alors, la fois dernière, j'ai défini qu'est-ce qu'on entend par la maltraitance. J'ai donné différentes sortes de la maltraitance et différentes sortes de la souffrance au travail et les facteurs ou les causes qui sont à l'origine de cette maltraitance ou souffrance au travail. Alors pour ce soir, je vais juste donner quelques conseils, quelques pistes d'amélioration, quelques observations, quelques orientations. Voilà, que le Saint-Esprit nous aide pour ce soir. Alors, bien aimé, commence à partager le lien autour de nous, commence à inviter nos bien-aimés, commence à dire à nos bien-aimés que Maman Priscilla Ayeli-Soussou, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne PKTV Étoile brillante, je vous invite à le faire et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification. Vous trouverez cette émission sur nos différentes autres plateformes, à savoir Podium, Visibilité Mondiale, Filles des Sions Chrétiennes, RTP Paris, et j'en passe. Voilà. Alors, je tiens à rendre grâce à Dieu pour ce moment. Je ne peux pas commencer sans dire merci à Dieu. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Je lui dis merci pour le souffle de vie, pour la force, le courage surtout qu'il nous donne de pouvoir être devant vous, d'évacuer nos occupations. Je dis merci à toute l'équipe PKTV, à tous mes ingénieurs, tous mes techniciens qui élaborent les flyers que vous remarquez autour de nous. Tous ces flyers, bien aimés, c'est un travail d'équipe. Je ne suis pas seule, c'est toute une équipe. Voilà. Alors, pour ce soir, bien aimés, comme je l'ai dit, on va entrer directement dans le vif du sujet. La fois dernière, je vous ai dit que le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. C'est la parole de Dieu d'ailleurs que nous l'a dit dans le livre de Proverbes 12 au verset 27.
Le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Alors, l'activité, ça peut être les travails de vos mains, ça peut être vos affaires, vos business, ça peut être tout travail confondu dans différents secteurs d'activité ou domaines d'activité. Vous pouvez être dans le secteur médical, vous pouvez être dans les secteurs du bâtiment, commercial, distribution, la grande distribution, vous pouvez être dans le bâtiment, vous pouvez être dans un groupe de protection sociale. Voilà, tout dépend des secteurs d'activité, tout dépend dans quel domaine vous êtes. Et j'ai dit la fois dernière que la maltraitance dépend d'un secteur d'activité à un autre. Ça dépend d'un domaine d'activité à un autre. Voilà, j'ai défini la fois dernière que la maltraitance, c'est l'effet d'infliger un mauvais traitement à une personne par une autre personne qui est dans une position de domination ou dans une position de pouvoir ou d'autorité. Cette personne peut abuser de son autorité, il peut abuser de son pouvoir, il peut voilà, infliger un mauvais traitement à la personne qui est en face de lui ou d'elle. Alors, comment expliquer que la personne se trouve dans une situation de maltraitance? Comment expliquer que la personne se trouve dans la souffrance? Une personne qui a bien trouvé son travail, qui a bien trouvé son activité, comme je l'ai dit, le travail, le précieux travail de l'homme, c'est son activité. Alors, d'où vient la souffrance? D'où vient la maltraitance? J'ai bien dit la fois dernière que plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de la maltraitance. On peut être dans une situation de vulnérabilité, on peut être dans une situation de fragilité, on peut être dans une situation de maladie, on peut maltraiter une personne soit parce que à cause de son appartenance religieuse, à cause de sa foi, à cause de son appartenance politique, à cause de son appartenance sociale, à cause, voilà, plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de la maltraitance. Et je précise ici, on reste sur la maltraitance, sur des adultes en situation de maltraitance. Parce que les enfants, les mineurs peuvent être aussi maltraités. Mais pour cette émission, nous restons sur les adultes en situation de maltraitance. Voilà. Alors, cela peut causer de la souffrance autour de nous. Cela peut avoir des conséquences néfastes sur le plan de la santé, dans la vie de la victime, dans la vie de la personne maltraitée. Une personne qui souffre de la maltraitance, il peut être tenté de se suicider, il peut attraper des maladies graves, telles que des maladies psychosomatiques, des maladies liées à la dépression, des maladies liées au cancer. Plusieurs maladies peuvent être à l'origine de la souffrance au travail. Je ne vais pas revenir sur ce que nous avons dit la fois passée, je suis juste en train de donner les grandes lignes afin que je puisse entrer dans le vif sujet de ce soir. Et donc, nous avons assisté à des cas où la personne, tellement qu'elle a souffert au travail, qu'elle a fini par se suicider, par se jeter du haut d'une grande tour à 18 étages. Donc, il faut en parler. Voilà. Alors, pour ce soir, bien aimé, je voudrais juste donner quelques conseils
à des personnes victimes de la maltraitance. La première des choses est que il faut éviter l'isolement. Il faut éviter de rester seul dans son coin. Il faut en parler. Lorsqu'on est victime de la maltraitance, on est victime de la souffrance, il faut en parler. Il faut en parler. C'est très important. Il ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas rester seul. Si au sein de votre entreprise, de votre société, vous avez la médecine du travail, il faut se rapprocher de la médecine du travail. Sauf si la médecine du travail n'est pas dans la poche de la direction. Si vous avez aussi des syndicats au sein de votre entreprise, rapprochez-vous de votre syndicat, à condition que le syndicat ne soit pas pris dans la poche de la direction. Voilà. Si vous avez également des collègues confiants, dignes de confiance, vous pouvez en parler. Ce soir, je voudrais dire un mot aux collègues. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il n'y a plus de solidarité. Il n'y a plus d'unité, il n'y a plus, comment dirais-je, le côté humain est en train de disparaître. Alors, je voudrais dire un mot aux collègues au travail. Quand un problème arrive à votre proche, ne vous réjouissez pas. Parce que cela peut vous arriver aussi. Parce qu'aujourd'hui, l'employeur ne voit que le chiffre. Ne voit que le chiffre pour certains secteurs d'activité. Alors, lorsque votre collègue est en difficulté, c'est bien d'être solidaire avec votre collègue. Ne vous réjouissez pas, parce que ce qui arrive à votre collègue peut vous arriver aussi. Ne vous réjouissez pas. Soyez solidaire. Alors, pour une personne qui est maltraitée, qui est vraiment dans la souffrance, une autre piste peut être la démission. Si vraiment vous n'en pouvez plus, vous pouvez donner votre démission. Il ne faut pas rester dans un lieu toxique, dans un milieu toxique au détriment de votre santé. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, eh bien, l'employeur peut facilement vous mettre dehors et vous remplacer par quelqu'un d'autre. Et si vous pensez que la démission n'est pas une bonne chose, vous pouvez négocier votre départ. Mais ne restez pas dans un endroit toxique au détriment de votre santé. Il faut savoir quitter un endroit qui est toxique. Il faut savoir quitter un endroit qui est toxique parce que votre santé est plus importante que tout autre. Parce qu'aujourd'hui, si vous tombez malade, vous n'êtes plus en mesure, en capacité de produire, de travailler, on va vous remplacer. Nul n'est irremplaçable. Et pour les chrétiens, pour ceux qui sont chrétiens, bien aimés, c'est vrai qu'il faut prier. Il faut prier, il faut prier. Mais deux fois, ça ne dépend pas de nous. La volonté de Dieu n'est pas forcément notre volonté. À un moment donné, Dieu, il peut fermer la porte. Alors si c'est Dieu qui a fermé la porte, ne vous inquiétez pas. En cas de licenciement, ne vous inquiétez pas. Quand une porte se ferme, une autre peut s'ouvrir. Nous avons un Dieu multisystème. Mais dans tout cela, il faut rechercher toujours la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui veut que vous puissiez quitter cet endroit ou pas? Tout passe par la prière. N'oubliez surtout pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais demeurer ensemble. Quand votre Père Céleste décide que votre mission est terminée à un tel endroit, bien aimé,
il faut savoir s'incliner à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais demeurer ensemble. Nous avons un Dieu multisystème qui est capable de te donner un autre travail. Alors, ne vous inquiétez surtout pas. Votre santé est la plus importante. Alors, pour tous ces responsables-là, qui maltraitent les autres, qui maltraitent les salariés à cause de leur fragilité, à cause de leur vulnérabilité, à cause de leur situation particulière, bien-aimés, la roue tourne. La roue tourne. Vous ne resterez pas toujours éternellement à cette société. Nous avons un Dieu au ciel qui a créé le ciel et la terre. Tout lui appartient. Il suffit qu'il décide de voter ce souffle de vie. Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien. Il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Bien-aimés, nous avons suivi la fois dernière les témoignages. Je peux repasser encore les témoignages de nos bien-aimés qui ont été victimes de la maltraitance. Alors, on va écouter on va écouter. Oui, bonsoir maman. Je suis à toucher ça. On va écouter le témoignage. Comme contribution, participation de cette émission, le thème de la maltraitance et la souffrance au travail. Moi aussi, j'étais victime à ça. Moi, on a passé des mauvais moments. Et aussi, quelques points, c'était un peu compliqué. Là où j'ai travaillé, il y avait toujours des menaces, des humiliations, des critiques. Il y avait aussi une surcharge de travail. Trop de tâches, manque de repos et aussi manque de reconnaissance. Les efforts ne sont pas vraiment valorisés. On fait des efforts, on cherche comment améliorer, comment faire. Et là où on travaille, ils allaient quand même dans un niveau moins le polo, mais il n'y avait pas de reconnaissance. Et aussi des mauvaises conditions de travail. L'environnement, c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas de matériel professionnel. Moi, je suis professionnel, mais il n'y avait pas de matériel professionnel. Au moins, ils ont rendu les polos. Sans oublier qu'il n'y a pas de matériel professionnel. Et aussi l'habit d'autorité. Et l'habit d'autorité aussi. Avec lui aussi, le point aussi très important, le paiement. Le paiement. On fait beaucoup de temps, beaucoup de mois sans pas payer. Il y a toujours des promesses. Oh non, patientez, on va vous payer, patientez. Non, c'était compliqué. Merci beaucoup. Ouais. Vous voyez le cas de notre frère qui souffre de la maltraitance et la souffrance au travail. Ils travaillent, mais ils ne sont pas payés. Ce n'est pas normal. L'ouvrier mérite son salaire. Manque de reconnaissance au travail. L'abus du pouvoir, l'abus d'autorité. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une position supérieure que cela vous donne le droit de maltraiter les autres. Non. Aujourd'hui, vous pouvez être dans une position supérieure et demain, vous vous retrouvez par terre. Bien aimé, nous devons faire attention. Ce n'est pas parce qu'on est manager, on est responsable, on est directeur, on est ceci, qu'il faut absolument maltraiter les autres. Non. La reconnaissance, bien aimé, manque de reconnaissance du travail. Qu'il travaille bien ou pas, jamais son travail a été reconnu. Jamais un mot d'encouragement. Jamais un mot d'encouragement. Jamais un mot de remerciement. Toujours surcharge de travail. Manque des outils professionnels. Bien aimé, que l'État, le gouvernement, que ce soit français ou en Afrique, qu'il regarde un peu ce problème.
Ça, c'est un témoignage qui nous vient de 8000 km de Kinshasa. Vous avez écouté un autre témoignage. Aussi témoigner concernant les sujets que je vais aborder sur le travail. Moi aussi, j'ai travaillé dans une société. Nous étions vraiment maltraités, manque de respect. Un jour, j'avais décidé de me démissionner, quoi. Parce qu'il y a des patrons ou des managers qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, quoi. En tout cas, il faut que l'État nous aide vraiment concernant le patron, concernant les employés. Il faut que l'État vraiment nous insiste pour regarder comment les ouvriers travaillent dans ces sociétés. Parce qu'il y a beaucoup de mal de respect aux gens, quoi. C'est ce que vraiment je voulais signaler aussi. En tout cas, merci. Ciao, ciao. C'est M. John. Merci beaucoup. Voilà, M. John, son témoignage vient de la Belgique. Bien aimé, c'est pas normal. Le manque de respect, manque de considération, le racisme, c'est pas bon. Vraiment, si l'État pouvait jeter un coup d'œil, mener des enquêtes dans nos sociétés, dans nos entreprises, afin que les salariés puissent s'épanouir dans leur travail. L'objectif, c'est s'épanouir, se sentir bien dans son travail, trouver le juste milieu entre la vie professionnelle et la vie familiale. Alors, nous allons écouter. Juste jamais témoigner par cet audio. Je viens juste vous remercier d'abord du fond de... J'ai tenu compte de la classe Nagaï. Mon travail. Nous allons écouter. Donc, c'est pas une expérience. Ça a été du positif comme du négatif. Et en fait, il y a eu vraiment une souffrance, une tristesse et une maltraitance dans mon travail. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça passait pas du tout avec ma manager. Du tout. Je me suis retrouvée face à des difficultés avec elle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait vraiment incompatibilité d'humeur. À l'époque, je n'étais pas du tout chrétienne. Donc, j'ai toujours accepté Jésus dans ma vie, en tant que catholique à l'époque. Et j'ai beaucoup prié. Beaucoup prié. Et ce qui s'est passé, c'est que ma manager, elle m'a détruite au niveau de mes commentaires professionnels. Elle a sali mon nom. Du coup, quand j'ai demandé à partir dans son service, j'ai dû postuler à 25 fois, donc 25 postes multipliés par 2 entretiens. Parce que dans mon travail, vous avez un entretien RH et un entretien avec les nouveaux managers. Donc, j'ai postulé à 25 postes. Et la direction, ils me refusaient tous les postes. À l'époque, je n'étais pas du tout chrétienne. Je croyais vraiment, et toujours, je crois toujours en mon Dieu. Et j'ai demandé à Dieu, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, j'ai accepté dans ma vie le Seigneur. Et malgré tout, il a vraiment agi avec moi. Le Saint-Esprit a été aussi avec moi dans cette période difficile. Et ce qui s'est passé d'extraordinaire, c'est que j'ai fini par avoir gain de cause. Donc j'ai passé des étapes horribles avant d'arriver là. Mais je pense que Dieu fait un travail. Il nous donne les clés. Il nous donne les moyens, il nous donne les étapes pour parvenir à l'obtention en fait de la réussite. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis partie de ce service, toutes les femmes qui étaient contre moi, elles se sont pris la tête entre elles. Il y en a une qui est partie en dépression, qui m'a appelée, qui m'a demandé pardon, Laurie. Parce que maintenant, je sais ce que tu as ressenti, ta souffrance, ta douleur. Donc, elle est venue s'excuser en me disant que je comprends, je compatis ta douleur. J'ai accepté ses excuses. Je l'ai même accompagnée dans les démarches administratives. Et tout pour vous dire qu'en fait, que quand je suis partie, 3 mois après,
il y a eu carambolage en fait dans ce service. Elles se sont prises la tête entre elles. Et au niveau de la direction, bah, du coup, ils ont vu aujourd'hui qui est qui. Parce que Dieu m'a montré qui est qui. Parce que j'ai appelé Dieu dans ma vie. J'ai prié le Seigneur pour trouver une solution pour moi. Pour pour qu'il fasse justice par rapport à ma situation. Et Dieu l'a accompli, il a exaucé mes prières. Et cette femme, cette manager, aujourd'hui, elle n'est pas tranquille. Parce que ce qu'elle m'a fait et qu'elle a fait à d'autres, eh ben, c'est de la méchanceté gratuite. Et comme on dit, hein, vous savez très bien qu'il faut prier pour nos ennemis. Au contraire, il faut prier pour eux. Et je prie pour elle. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai la victoire. Et elle n'a pas la victoire. Elle n'est pas tranquille au jour d'aujourd'hui. Et le pire dans tout ça, c'est que toutes les femmes qui étaient contre moi, elles sont toutes parties en son service. Aujourd'hui, elles se retrouvent avec 2 personnes parce qu'elles n'ont pas le choix. Et le pire, c'est que la direction, maintenant, eh ben, ils l'ont convoquée. Ils l'ont mis un peu... ils ont un peu serré la ceinture avec elle. Donc, je suis partie de ce site et tu as fait que j'étais obligée de retourner dans ce site. Donc, au jour d'aujourd'hui que je vous parle, cette femme ne peut même pas me regarder dans les yeux. Voilà mon témoignage. Et c'est pour vous dire, mes frères, mes sœurs, bien aimé, vous voyez, il y a des gens, il y a au moins une personne sur 2 qui souffre de la maltraitance et de la souffrance au travail. Cette dame bien-aimée, elle a bien souffert. Son manager l'a bien fait souffrir. Oh là là, elle a postulé à plus de 25 postes. Rien à faire. Mais heureusement que nous avons un Dieu au ciel. Voilà, bien-aimés, je ne vais pas être trop longue aujourd'hui. Je voudrais juste rassurer une personne que nous avons un Dieu au ciel. Ne restez pas seul chez vous à souffrir. Ne restez pas seul avec vos soucis, avec vos préoccupations. Votre santé est plus importante que tout le reste. Ne vous rendez pas malade. Alors, bien-aimé, le précieux trésor de l'homme, c'est son activité, c'est son travail. Le travail fait partie de l'une des vertus chrétiennes. Jésus lui-même nous encourage à travailler, parce que lui-même était fils d'un charpentier. Il travaillait, Jésus. Il disait même, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Donc, il est important de travailler. On peut comprendre que vous êtes malade, mais si vous êtes en bonne santé, il faut travailler. Le travail rend libre, le travail rend autonome, le travail rend indépendant. Ce soir, je prie le Dieu du ciel qui te donne du travail, toi qui es dans le chômage, qui te donne du travail, que le Seigneur te donne du travail, que le Seigneur te donne le travail. Si tu n'es pas en bonne santé, que le Seigneur te donne la guérison de ton corps, âme, esprit. Au nom de Jésus, je prie pour l'épanouissement professionnel. Je prie pour ton épanouissement. Que le travail te donne l'épanouissement. Que tu puisses t'épanouir dans ton travail au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons écouter le dernier témoignage de notre frère avant de nous quitter, avant de nous séparer. Je ne savais pas. Mais vous savez qu'à force, au fond d'Akana, Batonamboka, Malien, Sénégalais, étant donné que j'étais dans un quartier cosmopolite, là où vivait tout le monde, alors je me suis retrouvé dans un foyer, là, il y avait des Maliens qui parlaient le Lingala. Et à un moment donné, eux, ils avaient compris déjà, puisqu'ils avaient déjà des assises Namboka, mais comme ce sont des gens sociaux, bon, juste pour aider Bango Nengeni. Il y avait bon, ils ont désigné un Malien qui parlait Lingala, bon, mais Luka Ozomoko la Bango. Et c'est moi qui étais vraiment très ouvert, moi qui les connaissais, je participais à les fêtes Tamboka, je mangeais avec eux. Et un jour, moi, Katalinga, je suis allé mais
biso a tofandi tomoni vraiment que yo moto na baninga to omni boye mais tomoni que vraiment que yo zala motema moko malamu mais tungo tu pesa sika mboka oyo na mboka oyo batambola kaboye hein to luka eloko ndoto ya ndeko na moko boye pourquoi ça la mosala na bien bah oui c'est comme ça et c'est à partir de là que j'ai compris ce que c'est que vivre par la Russie. Na bande pe na ko ko punda. Parce que ndenge ba tout ce que la témoignage quand makambo wana. J'ai travaillé. Je suis allé travailler à Disney. Et un jour comme ça, on a pris une décision naie. On a dit yo za serviteur na ngai. Mon salaire ben étage est alioté. Il faut changer. Mais j'avais quand même faim. On va écouter la suite de son témoignage. Dieu m'avait dit que je vivais par la Russie. Voilà, à l'extérieur russe, voilà. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. La nous qui sommes des croyants vivant à l'étranger, hein, on a deux, comment on appelle ça, deux langages chez nous. Hein. Tu ne voleras point. Koyibate, tu ne tueras point. Mais il y a une chose. Il y a comme je le dis toujours, il y a le verbe ruser et voler, c'est pas la même chose. Tu peux ruser contre le force du mal. Tu peux ruser pour beaucoup de choses. Hein? Nous avons besoin de bénédiction. Parce que c'est Dieu qui veut à un moment donné te faire sortir d'une situation. Et des fois, le prix à payer, c'est l'humilité. Voilà, l'humilité. Comme disait un ami humus. C'est-à-dire que tu es devenu comme un engrais qui enrichit quelque chose. Donc, aux Awana. Mais un jour à l'autre, Dieu va te redresser. Tu seras un bon engrais qui sera, comment on appelle ça, sous un arbre ou sur une plante, simplement voilà. Donc on est dans cette logique-là. Hein? Et dans la foulée même, la situation j'avais reçu une autre grâce aussi. C'est que vraiment que je suis tombé sur un directeur franc-maçon. Parce que nous sommes à l'étranger. Hein? Mais n'oublions pas, ne perdons pas de vue. Que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les entités. Contre les entités. Ah oui, il n'est pas dit que ce que tu as dit, tout le monde a immeuble, tout le monde a voiture, tout le monde a société, mais tout le monde a capé, foi à bateau, l'âme à bateau. Et ils sont comment? Appartiennent-ils à Dieu ou comment on appelle ça? Ils sont de la lignée de Satan. Un chanteur de chez nous disait toujours es-tu un ange ou un démon? Qui posait la question, ceux qui moi qui de deux est un ange ou un démon? Voilà. Donc c'est à peu près la même chose. Il faut toujours se poser des questions. Voilà, on arrête là pour le témoignage de notre frère. En fait, en résumé, lui nous donne son expérience. Il est dans la sécurité et dans la gestion du personnel. Et donc, il est tombé sur un responsable franc-maçon. Mais heureusement que lui, c'est un homme de prière. Et grâce à ses prières, Dieu l'a séparé avec cet homme franc-maçon. Alors, bien aimé, par là, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire qu'on doit faire très attention. Si vous êtes chrétien et que vous avez trouvé du travail, priez. Ne négligez pas la prière. La prière vous protège, la prière vous sécurise. Si la volonté de Dieu que vous puissiez demeurer dans votre travail, vous allez y rester. Mais si Dieu refuse que vous y restez, eh bien parce que Dieu, il prend soin de ses enfants. Il fera en sorte que vous puissiez quitter cet endroit-là. Mais vous priez, priez, priez. Faites votre part et Dieu fera le reste. Bien-aimés, pour ce soir, je crois que je vais m'arrêter là. Comme je vous ai promis, je ne vais pas prendre beaucoup de temps ce soir. Je voudrais juste encourager une personne à travailler et à prier pour la protection de son travail. Que la lumière du Christ vous éclaire et vous dirige. Que la lumière du Christ éclaire vos choix, éclaire vos décisions, éclaire vos orientations. Un mot pour les managers, pour les responsables, pour tous ceux qui maltraitent les enfants de Dieu ou
les salariés, sachez que la justice de Dieu existe et la vengeance de Dieu existe. Vous ne resterez jamais impunis, jamais. Arrêtez de maltraiter le personnel. Tôt ou tard, vous le payerez. Peut-être pas vous, peut-être votre mari, peut-être vos enfants. Alors arrêtez, puisque nous avons un Dieu au ciel qui voit, qui entend et qui voit les pleurs de ses enfants. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Je dois prendre congé de vous parce que j'ai la prière en ligne tout à l'heure à 22h avec nos bien-aimés. Le Seigneur nous fait énormément du bien dans notre groupe d'intercession générale France. De plus en plus, le Seigneur n'arrête pas de nous surprendre avec des témoignages. Si vous souhaitez participer, vous souhaitez faire partie de notre groupe d'intercession, n'hésitez pas à vous faire connaître, à nous envoyer votre numéro de téléphone pour que nous puissions l'intégrer dans le groupe WhatsApp. Sinon, nous nous réunissons tous les samedis à partir de 15h, de 15h30 à 20h, de 15h30 à 18h, qu'est-ce que je raconte? De 15h à 18h. Le samedi prochain, nous serons là de 15h à 18h au 44 rue du Commandant Roland à Les Bourget. Et le samedi prochain, nous serons là, le samedi toujours, de 15h à 18h à Les Bourget. Il vous suffit de prendre le RERB en direction de l'aéroport ou de Mitriclay et de descendre à la gare de Drancy. La salle est à 10 minutes à pied de la gare de Drancy. Sinon, il y a un bus 703 qui vous amène à l'arrêt Actipola. Si vous venez en voiture, il vous suffit d'utiliser le GPS. Nous allons vous annoncer prochainement s'il y a des modifications d'horaire ou de jours de prière. Pour l'instant, nous sommes encore là le samedi prochain et le samedi d'après, au 44 rue du Commandant Roland à Le Bourget. Je reste joignable au 0033 6 05 70 09 03. Alors, si vous souhaitez soutenir cette émission Étoile brillante, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez utiliser l'application Wero ou PayPal ou Revolut. Le numéro de téléphone, il est le même, 0033 6 05 70 09 03. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. C'était votre humble servante, Maman Priscilla. Je lève ma main droite, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Que le Seigneur sécurise votre travail, protège votre travail. Si vous n'avez pas du travail, que le Seigneur vous donne du travail. Si vous êtes malade, que l'onction de guérison vous localise. Dans le nom de Jésus, je prie pour les managers, pour les responsables, pour tous ceux qui abusent de leur pouvoir, de leur autorité sur les salariés. Que la lumière du Christ les pénètre, que la lumière du Christ dissipe les ténèbres dans leur cœur, afin qu'ils puissent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Dans le nom de Jésus, parce que toi, tu es créé à l'image, à la ressemblance de Dieu lui-même. Si on te maltraite, on maltraite Dieu lui-même. Alors, nous avons un Père qui ne peut pas rester insensible à la souffrance de ses enfants. Dans le nom de Jésus, je prie Dieu qui te protège, qui protège tes enfants, ta famille, ton travail, et que tes ennemis, dans leur cœur, acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Que la grâce de conversion miracle le localise dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur bénisse notre Père, l'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean Oscar, qui le protège, qui protège les enfants et toute la famille, qui soit avec lui durant sa tournée évangélique, sa tournée internationale. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Audio Jungle.